et bienvenue dans l'invité de l'X. Nous recevons aujourd'hui Sacha Loiseau, fondateur et directeur général de Mauna Kea Technologies, une société leader dans le domaine de la biopsie optique. Sacha Loiseau, bonjour. Bonjour. Alors vous avez d'abord travaillé comme astrophysicien pour la NASA avant de lancer votre propre société qui conçoit notamment un microscope médical. Comment fait-on pour passer de la télescopie où l'on étudie les étoiles à la microscopie du corps humain où l'on observe les cellules ? Un petit peu par hasard, forcément on n'a pas de plan préétabli pour faire ce genre de choses. C'est une volonté d'abord entrepreneuriale, donc la volonté de créer une société. Donc après effectivement avoir fait l'X, j'ai fait de l'astrophysique parce que c'était une passion, mais j'avais envie de créer une société. Donc j'ai cherché un projet qui m'intéressait particulièrement, qui était très technologique. Il se trouve que j'étais intéressé par l'imagerie médicale et que finalement les technologies utilisées pour l'observation du corps humain au niveau microscopique sont très proches de celles qu'on utilise pour l'astrophysique, pour l'observation. Donc on passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Exactement, donc finalement on retourne le télescope, on en fait un microscope et on le met dans le corps humain, ça c'est ce qu'on a développé. Et les problématiques pour visualiser les tissus humains au niveau microscopique in vivo sont très semblables finalement à l'observation d'objets très lointains. Il faut chercher des photons et il faut arriver à en faire des images très précises. Alors vous avez développé une nouvelle technologie, un microscope médical qui rencontre un énorme succès aux États-Unis et en Chine. Et l'on comprend pourquoi, puisque en fait, ce microscope associé à une sonde permet en fait de détecter à l'œil si une tumeur est cancéreuse ou non. Selon vous, cette technologie peut-elle révolutionner la médecine ? Alors, sans être bien sûr prétentieux, je pense qu'elle est en train de révolutionner une partie de la médecine. Effectivement, c'est une technologie qui permet aux médecins de voir les tissus biologiques, donc les tissus humains, au niveau microscopique en temps réel. Donc pendant une procédure standard, une opération ou ce qu'on appelle une endoscopie, le médecin va utiliser notre sonde et va faire apparaître sur un écran ou même sur le même écran qu'il regarde une image microscopique du tissu. C'est dans l'information microscopique que l'on peut savoir si effectivement il y a en fait par exemple des cellules précancéreuses. Le but du jeu étant de détecter un cancer avant qu'il devienne un cancer, c'est-à-dire au moment où c'est un pré-cancer. Donc déjà, nous avons montré que dans des parties du corps qui sont particulièrement difficiles d'accès, où l'on ne peut pas faire de prélèvements, dans ce qu'on appelle les biopsies, qui sont ensuite envoyées sous un microscope, eh bien notre microscope qui vient directement dans ces endroits permet d'obtenir l'information clé et qui permet par exemple soit d'envoyer un patient en chirurgie plus tôt, soit au contraire de lui éviter une chirurgie inutile qui aurait été faite de façon préventive parce qu'on ne peut pas savoir si tel ou tel endroit est cancéreux ou pas. Donc c'est vraiment un espoir finalement pour le traitement des patients, pour les médecins et leur diagnostic ? Absolument, nous avons des très grands noms de la médecine aujourd'hui dans les domaines comme la gastro-entérologie ou la pneumologie et bientôt l'urologie qui ont publié des dizaines de publications très reconnues aujourd'hui et qui montrent que ça améliore considérablement le bénéfice patient, donc la capacité à mieux orienter les patients vers un traitement ou tout simplement vers une surveillance sans conséquence. Et alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour votre société ? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées d'innovation en tête ? Oui, on a plein d'idées. Maintenant, il faut aussi serrer ces idées. On ne peut pas tout faire. Les ressources sont limitées. Il faut aussi faire marcher le business. Et ça, c'est le premier challenge. Parce que vous avez parlé de succès énorme. Je n'aurais pas dit énorme, j'aurais dit un certain succès. On est encore une toute petite société qui doit croître beaucoup plus vite. Et pour ce faire, eh bien, il faut avoir une présence assez significative sur le terrain. Et il faut sûrement encore améliorer notre marketing, notre communication, nos réseaux et ainsi de suite. Mais bien sûr, nous avons dans les cartons un certain nombre d'idées qui sont mises en œuvre progressivement dans nos instruments. Vous avez mis un pas déjà au Japon, est-ce que je peux comprendre quelles sont les perspectives un petit peu de développement pour la société ? Alors le Japon pour nous c'est un marché absolument clé parce qu'en fait ce que les gens ne savent pas forcément, le Japon c'est la patrie de l'endoscopie. C'est là où tous les grands médecins qui inventent les nouvelles techniques minimalement invasives, donc pour aller à l'intérieur du corps et faire des choses sans conséquences pour le patient majeures, sont inventés au Japon. Les grands fabricants d'endoscopes sont tous japonais et donc pour nous c'est un marché clé qui est très médicalisé. Il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de lits d'hôpitaux. Et donc, nous avons obtenu l'accord réglementaire pour commercialiser au Japon. Nous avons une personne, un employé de Mauna Kea à Tokyo. Nous avons un partenaire de distribution. Donc, nous mettons tout en œuvre pour espérer avoir un grand succès au Japon.
Vous êtes polytechnicien, vous avez également un doctorat en astrophysique et en instrumentation optique. Vous avez donc franchi le pas en passant de la recherche à l'entrepreneuriat. Selon vous, comment faire pour créer davantage de synergie entre la recherche et l'entrepreneuriat, et notamment sur le campus de Polytechnique ? Alors, j'ai pas mal d'idées à ce sujet, puisque j'ai eu la chance aussi de co-diriger un plan de réindustrialisation dirigé par Arnaud Montebourg sur les dispositifs médicaux. Et donc, dans ce plan, justement, nous proposons de créer des lieux où l'on va pouvoir colocaliser différents acteurs de l'innovation médicale. Donc, je pense que sur le campus de l'IX, où il va y avoir bientôt aussi un incubateur nouvelle version, ça sera très intéressant de pouvoir avoir des visites fréquentes de gens qui sont dans le domaine médical, des médecins, des entrepreneurs dans ce domaine, des inventeurs, et de pouvoir les mettre dans un lieu commun et donc les faire réfléchir sur les futurs instruments qui peuvent améliorer leur pratique. En quoi votre formation à Polytechnique vous a-t-elle donné le goût pour l'entrepreneuriat et la recherche ? Alors, je ne sais pas si c'est ma formation à l'IX, je crois que c'est génétique. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père, qui était un immigré d'Europe centrale, a créé une société française qui est devenue assez connue, qui était les télévisions et les radios Schneider. Mon père était entrepreneur, mon frère est entrepreneur, donc c'est familial. Et je pense qu'à mon époque, ce qui est très différent d'aujourd'hui, la formation à l'IX n'incitait pas forcément à devenir entrepreneur. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a encore des progrès à faire. Et j'ai la chance de faire partie de la commission aval de l'IX pour justement pousser à ce que la formation à l'IX apporte de plus en plus d'informations aux élèves pour les armer vers justement cette aventure de l'entrepreneuriat. Alors justement, vous l'avez dit, vous faites partie de la commission aval. Quelles sont vos idées pour développer davantage l'entrepreneuriat à l'IX ? D'abord, pousser les initiatives qui existent déjà, c'est-à-dire qu'il y a une chaire d'innovation, qu'il y ait vraiment des cours sur l'entrepreneuriat. Donc les élèves comprennent ce que ça veut dire que de travailler dans une petite entreprise, voire un jour de créer cette petite entreprise. Donc quels sont les tenants et les aboutissants, comment est-ce qu'on en arrive là. Ça, je crois que déjà, ça fera un grand bout du chemin. Et puis ensuite, justement, avoir cet incubateur, pouvoir exposer très souvent les élèves à des entrepreneurs. Donc je pense qu'il y a déjà des grands entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, qui passent à l'école faire des conférences. Je pense qu'il faut absolument augmenter encore ce rythme et que les élèves puissent avoir l'esprit ouvert à ce genre d'initiative. Enfin, quels seraient vos conseils pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Allez-y. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est un peu une vocation. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur, ça sera très dur ou on aura beaucoup de chance et ça sera facile, mais il faut avoir l'envie de le faire. Il faut le faire au moment où on a envie de le faire aussi. On n'est pas obligé de le faire très tôt. Je ne suis pas comme certains dans la Silicon Valley qui disent arrêtez vos études et créez une société. Je pense que les études sont très utiles pour la suite. Donc au moment opportun, il faut se lancer. Je vous remercie Sacha Loiseau. Merci à vous.